Anne Romanoff sur Europe 1. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Emmanuel Macron ? On se le demande. Lui qui était pour la rareté de la parole présidentielle, cette semaine, il a fait le grand chelem. Il a passé de 2 interviews en 1 an à 2 interviews en 1 semaine. Mais que se passe-t-il ? Le roi Emmanuel Ier serait-il descendu de son trône pour s'intéresser aux petites gens ? Alors il paraît qu'il aurait choisi Jean-Pierre Pernaut et Jean-Jacques Bourdin pour que sa voix porte. C'est sûr qu'il a fallu qu'il parle fort pour que les téléspectateurs de Pernaut arrivent à l'entendre. Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit, Macaro ? Qu'est-ce que c'est, carabistouille ? Mais qu'est-ce qui lui arrive à notre Jésus du Touquet ? Lundi, déjà, il a parlé devant les évêques de France. Il a affirmé que le lien entre l'Église et la République avait été abîmé. Déjà qu'on avait Laurent Wauquiez, le best friend de Sœur Emmanuel, et ben maintenant on a Frère Emmanuel à l'Élysée. Et jeudi, donc, Emmanuel Macron a donné une grande interview au journal Le Trésor de TF1, le journal télé préféré des seniors porteurs de prothèses de la hanche et des amateurs de 100 ans au papier mâché peint à la main selon une technique ancestrale. Macron, Jean-Pierre Pernaut, mais c'était le choc de 2 mondes. Ils étaient mignons dans cette salle de CE2 avec des petits enfants qui jouaient dans la cour. Et puis à 13h40, on a enfin eu une macronade. Il a déclaré qu'il ne fallait pas raconter, je cite, des carabistouilles aux gens. Carabistouille, sapristi, ventre bleu, diantre. Mais où est-ce qu'il va chercher ces vieux mots ? C'est comme les vieux légumes oubliés dans les épiceries, le panaïs, le rutabaga, les blettes, le salsifis. Je suis certaine qu'il doit en manger le président. Carabistouille. Voilà, on aurait dit quand même l'interview du délégué de classe qui nous expliquait comment cette année il a organisé sa sortie en classe de mer. Alors quand même, je rends hommage à Jean-Pierre Pernaut qui a évité des questions qui fâchent et les sujets graves comme la réforme du concours des balcons fleuris, la subvention pour les réparateurs de charrettes, les normes européennes des hameçons pour la pêche au brochet et surtout, quel avenir pour les fabricants de hallebardes. Après Jean-Pierre Pernaut, mais qu'est-ce qu'il va nous faire le président ? Il pourrait donner une interview à 30 millions d'amis. Bonjour les amis des bêtes, avec nous cette semaine un jeune chiot tout foufou, Manu le Malinois. Ça te va bien ? Peut-être que le président va passer dans les chiffres et les lettres. 140 milliards de déficit, plus 800 millions de prélèvements sociaux, moins 3% de PIB, fois 3 l'âge de Gérard Collomb égale Emmanuel, 120 millions Édouard, pas mieux.